Une marque qualitative avec des grandes matières premières de qualité, créée par des grands noms de la parfumerie, efficace et pas cher, c'est tout ce qu'on préfère. Salutations mes chers camarades parfumistas, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Décryptage du parfum. Je suis Val pour ceux qui ne me connaissent pas, un parfumista autodidacte et aujourd'hui nous allons parler d'une marque. La marque Obvious, qui est une marque de niche qui est assez connue quand même des parfumistas et pour le coup ça vaut le coup d'œil et ça vaut le coup de nez. Cette marque Obvious, elle est une marque qui est censée représenter la justesse, l'élimination du superflu, la maison de parfum dans toute sa beauté, brute, bohème, aussi claire qu'évidente. Donc Obvious, c'est une marque qui se décrit comme une marque spontanée, une marque passionnée et engagée. Le créateur, c'est Monsieur David Frossard, qui est aussi co-créateur des marques Frappin et Liquide Imaginaire. Donc, j'ai pu faire le test de toutes les fragrances de la marque Obvious. J'avais acheté le coffret d'échantillons avec en plus 2-3 autres qui n'existaient pas encore en format coffret. Je les ai tous testés, je les ai tous sentis. C'est vraiment pour vous faire mon avis global général de toutes ces fragrances. Puis c'est une marque vraiment qui aime faire les choses bien. On sent que c'est de la qualité, on sent que c'est travaillé et ça fait plaisir. Je vais commencer du coup avec un bois qui a été créé par Amélie Bourgeois. Donc là, le parfum bois, vous avez en note de tête de la bergamote d'Italie, de l'essence de poivre noir d'Asie, en note de cœur de l'ambroxan, de l'essence de bois de cèdre de Virginie, en note de fond du bois de papyrus d'Inde, de l'essence de baume gourjoum de Malaisie, de l'essence de vétiver d'Haïti. Donc, ce ne sont pas... Enfin, quand je l'ai acheté à l'époque, les échantillons n'étaient pas avec des sprayers. Mais apparemment, ça a changé. Ça y est, ils sont avec des sprayers. Donc, pour moi, ce parfum... Waouh! Là, on a un parfum vraiment boisé, sec, frais aussi, qui va nous donner une cohésion avec la bergamote légère, qui va venir rafraîchir le départ, sans pour autant accaparer la fragrance dans son entièreté. On va avoir aussi un cèdre qui sera fraîchement taillé avec une odeur qui sera sèche, qui va tapisser l'ensemble de la fragrance et ça va instaurer d'emblée un charme de cette matière boisée emblématique. Vraiment, la fragrance, elle est sublimée avec finesse par une texture qui sera un peu racinaire et pourtant très typique aussi du vétiver. Donc ça va être le vétiver qui va donner ce côté racinaire. Un vétiver, une odeur racinaire fine, sèche au nez. Encore une fois, on a ce côté sec qui ressort. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Il n'y a pas le côté humide. Là, c'est vraiment un côté racine sèche. Et là, vous avez donc ce côté, comment dire, boisé, très appuyé. On va avoir une fixation qui sera donnée par le baume gourjoum, qui va accentuer encore plus ce côté boisé du jus. Voilà. Donc, pour moi, il est clair que c'est un parfum qui est créé, designé pour les amoureux des fragrances boisées. Si vous n'aimez pas les fragrances boisées, vous ne pourrez pas apprécier ce parfum comme il est. Il a vraiment cet ADN boisé, sourcé, très profonde. Et il faut apprécier la note boisée pour pouvoir s'en délecter. Là, c'est un parfum que je vois pour le printemps, l'automne, l'été également. L'hiver, je pense qu'il est trop léger, trop soft. Ça ne pourra pas marcher. Vous n'allez pas le sentir assez. Mais pour le coup, pour les autres saisons, au top niveau. Et puis, c'est un parfum qu'on peut porter tous les jours. Vraiment. Tous les jours, sans problème. Alors, les parfums Obvious, j'ai pas dit dès le départ, ils coûtent 110 € pour 100 ml. C'est les parfums de la collection classique, la collection de base primaire. Vous avez aussi 9 ml, vous avez des formats 9 ml à 29 €.
Franchement, les tarifs sont extra et vous avez de quoi vous retrouver si si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans des parfums de niche ou dans des parfums tout court. C'est même moins cher que les parfums mainstream d'aujourd'hui qui commencent à partir, enfin, pour 100 ml, ça commence aujourd'hui à 150 euros. Les parfums mainstream, les parfums classiques, Jean-Paul Gaultier, designer, toutes sortes de fragrances de designer, de chez Marionneau, Sephora, Nocibé. Donc, vraiment, on y gagne au change, je trouve, hein, vraiment. Ensuite, je vais vous parler du parfum qui porte le nom Une fleur d'oranger, qui a été aussi créé par Anne-Sophie Béaz de chez Flair. Anne-Sophie Béaz et comment elle s'appelle, mon Dieu, Anne-Sophie Béaz et Amélie Bourgeois travaillent chez Flair. Elles sont du coup associées. Donc là, j'ai dit une fleur d'oranger. On va avoir en note de tête de l'essence de Mandora de l'île de Chypre. Vous allez avoir de la bergamote d'Italie en essence aussi, de l'essence d'orange bigarade d'Espagne, de l'essence d'orange douce d'Espagne. En note de cœur, on va avoir de l'essence de petit grain du Paraguay, du petit grain citronnier également, de l'essence de Néroli de Tunisie. On va avoir en note de fond de l'essence de gingembre de Madagascar, une absolue de fleurs d'oranger de Tunisie. Waouh! Ce parfum, c'est vraiment ce qu'il est, ce qu'il propose. Le nom colle, c'est vraiment ça, fleur d'oranger à fond, petit grain à fond. Qu'est-ce que la Mandora que j'ai mentionné? C'est un croisement entre une mandarine et une orange. Je connaissais pas ce fruit. Donc, je ne pensais pas être un jour, encore aujourd'hui, surpris par une fragrance autour de la fleur d'oranger, une énième fois. Mais vraiment, celle-ci, elle est de très très belle facture. On a une facette qui, à mon nez, ressemble à de la guimauve, mais vraiment, j'étais subjugué. J'étais là, waouh! On dirait un peu le fameux Kilian avec la guimauve et tout. Donc le parfum est sucré, mais sans excès. Pas un parfum sucraille, hein. Toutes ces essences entre elles rendent le parfum, waouh! Juste parfait. Hein? C'est pas une simple fleur d'oranger. On va retrouver la puissance boisée orangée du petit grain, plus les essences de différentes agrumes, car ça va nous donner justement un parfum, au final, frais, espéridé, avec un charme fou, quoi. Là, c'est un parfum que je vois porter 2 jours, printemps, été. Là, on a un parfum qui sera solaire, un parfum joyeux, simple. Moi, par contre, j'aimerais le porter à titre personnel, après la douche, avant d'aller me coucher, pendant que je passe ma soirée devant la télé. Ça m'aide à m'apaiser, à me calmer. Voilà, cette petite liaison avec l'enfance, où on nous donnait de l'eau avec un mélange d'eau de fleurs d'oranger pour nous calmer, pour nous apaiser. Donc forcément, pour moi, ça me parle, ce côté apaisant, calmant. Ensuite, je vais parler du parfum Une Figue. Alors, pour ce parfum-ci, il n'y a pas le nom du maître parfumeur qui apparaît. Dedans, vous allez avoir en note de tête de l'essence de mandarine jaune du Mexique, de l'essence de bergamote d'Italie, de l'essence de romarin de France, de l'essence d'eucalyptus. En note de cœur, vous allez avoir de la figue, de l'absolu d'immortel de Corse, un accord marin. En note de fond, vous allez avoir de l'essence de Virginie, de l'essence d'Amiris de Haïti, de l'essence de vétiver d'Haïti également. Alors, voilà, ce qui m'a plu avec ce parfum, c'est sa naturalité. Alors, ils disent qu'il y a de la figue. Moi, je retrouve surtout la feuille de figue, le lait de la feuille de figue. Vous savez, quand vous cassez une branche de figuier, il y a son lait qui sort et ça a vraiment cette odeur-là. Ou quand vous froissez une feuille de figuier, il y a vraiment cette odeur caractéristique et je retrouve ça dans ce parfum. Et je vais même vous dire, la finition, l'ensemble, c'est l'odeur d'un parfum à la figue, comme quand on sent un parfum à la figue naturel. Parce que justement, les parfums naturels, vous le savez, à force de me
de regarder mes vidéos, j'ai pu sentir voilà des marques naturelles, beaucoup même. Et le rendu que j'ai, c'est vraiment un rendu de feuilles de figuier au naturel, magnifique. Vraiment, c'est comme ça que je me suis dit waouh, quand même, le travail est bien fait. Ça fait pas synthèse, ça fait vraiment true. Voilà. On va retrouver une légère facette d'eucalyptus avec cet effet naturel glacé, coniféreux. Euh, j'adore. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait de l'essence d'eucalyptus? Oui, et c'est pour ça que j'en parle, parce que vraiment, il y a cet effet-là. Je trouve que c'est un parfum qui sera léger, simple, mais il est parfait pour les amoureux de la figue, du figuier. Pour être plus précis, si vous aimez cette note, vous allez apprécier ce parfum, parce que vraiment, c'est ce qu'on a en rendu complet final. C'est un parfum estival à souhait, parfum printanier à souhait. Là, vous pouvez vous lâcher. Et je le vois même porter le soir, donc de jour mais aussi de nuit. C'est des parfums assez simples, comme je vous ai dit. Les parfums de la marque Obvious, c'est des parfums qui n'ont pas énormément de performance niveau sillage et niveau tenue. C'est des parfums dans la moyenne très juste, vraiment très juste. Mais c'est normal, vu le prix, on peut pas en demander trop non plus. Ça, c'est des parfums qu'il faudra asperger beaucoup plus et peut-être même en remettre dans la journée. Mais franchement, on y gagne au change parce que la qualité est là. Franchement, ça sent super bon. Et en plus, on paye pas très cher. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, chez Sephora Marionneau Nocibé pour du 100 millilitres, tous les parfums que vous trouverez, il faudra dépenser au minimum 150 euros. Là, les parfums Obvious sont à 110 euros chacun de la collection des classiques. Donc, c'est pour ça, c'est un bon deal. Ensuite, je vais enchaîner avec un musc qui a été créé par Anne-Sophie Béage. Donc, comme vous pouvez le constater, le nom d'Anne-Sophie Béage est celui de... oh là là, sa collègue, excusez-moi, sa consoeur, j'oublie depuis tout à l'heure, j'arrête pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Amélie Bourgeois, voilà. Ça veut dire que c'est vraiment Flair, hein, la maison de composition Flair, qui a travaillé ces fragrances-là, hein, tout simplement, hein, les classiques, hein, je veux dire. Donc, dans un musc, vous allez avoir en note de tête de l'essence de bergamote d'Italie. Vous allez avoir de l'essence de gingembre de Madagascar. Vous allez avoir en note de cœur cette fois de l'essence d'amiris des Indes, de l'essence de vétiver d'Haïti, de l'essence de galbanum d'Iran. En note de fond, vous allez avoir de la globalide, c'est un captif, hein, de l'helvétolide, c'est encore un captif, création humaine, hein, du coup, hein. Ambrétolide, de la mucénone, voilà, qui correspond au type des muscs macrocycliques dits propres. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, création de Anne-Sophie Béage. Alors, un parfum élégant qui ne donne pas du tout un rendu synthétique ni gênant. Ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça intéressant. Ce qui m'a plu aussi, surtout, c'est le côté qui ressort raffiné, hein, parce que j'ai déjà senti des muscles qui font grossier, qui font hypersynthèse, qui piquent le nez. Et là, c'est pas le cas. C'est très joli. C'est pas un parfum qui aura du coup quelque chose de tapageur. Non, on est plus dans la discrétion, dans l'épure. C'est un parfum qui a une belle aura, mais sans en faire des caisses. C'est un parfum de peau. Donc voilà, ceux qui cherchent des fragrances de peau, des fragrances discrètes, voilà, douces et légères, vous serez servis. Moi, je dis bravo, quoi. Et c'est un parfum qu'on peut porter, mais vraiment, alors pour le coup, pour toutes les occasions, mais les occasions classiques, pas les belles occasions, pas les moments de joie, de fête. Là, c'est trop simple. C'est plus pour tous les jours, pour aller au travail, pour aller à la salle de sport, etc. Mais c'est très bien fait. Franchement, c'est un des rares muscs que j'ai pu sentir qui ressortent aussi élégamment. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec un oud. Un oud qui a été créé par Camille Chemardin, toujours de la maison de composition Flair. C'est une maison de composition indépendante, hein. Donc, un oud. Nous allons avoir en note de tête de l'essence de cardamome,
de l'essence de bergamote d'Italie. Nous allons aussi avoir des baies roses. Ensuite, nous allons avoir en note de cœur de l'essence de oud, de l'essence de papyrus, de l'essence de sauge, de l'essence d'élémie. Et en note de fond, de l'essence de cèdre de Virginie, du vétiver d'Haïti, de l'essence de safran et un accord de cuir. On retrouve immédiatement dans ce parfum un beau mix entre des facettes fumées légèrement cuirées et là, le côté boisé de la fragrance, sa propre nature, puisqu'il appartient du coup aux notes boisées. Le oud, c'est une note boisée. Voilà. Le parfum va être caressé de près par les notes épicées, froides. Donc d'abord la cardamome, qui va fuser bien comme il faut. Ça va être assez intense et véridique, vraiment. Waouh, c'est peut-être la note qui ressort le plus que le oud, clairement. Et puis, je vais retrouver aussi le safran qui, à son côté, ça sera très minéral. Moi, j'adore le safran justement pour la minéralité qui ressort de cette épice. Mais ça ne va pas être un safran chaud, vraiment. Ça va être vraiment un safran froid minéral. J'ai aussi, dans ce parfum, la richesse du cèdre et une touche légère de papyrus. Moi, le papyrus, c'est une de mes notes favorites. Papyrus, Nargamota, c'est kiff-kiff. C'est la même chose, quasiment. Mais ça ne va pas être très présent. Voilà. Le oud, pour ce qu'il est, je le détecte pas. Je préfère vous le dire. Je ne détecte pas le oud. C'est quand même dommage. C'est peut-être là le point négatif. Je ne retrouve pas le oud en lui-même. J'ai le côté cuiré un peu fumé qui est là. Le parfum, vraiment, dans l'ensemble, il est très sexy. Je trouve que c'est très sexy, une belle senteur, un beau travail. Mais je trouve que ça va être un parfum qui n'aura pas beaucoup de projection, qui va être assez intimiste, voilà. Alors que quand on pense à oud, on pense à opulence, on pense à beaucoup de projections. Mais voilà, ça va être un parfum qui va avoir quand même une bonne tenue pour le coup, mais qui va être plus pour vous. À moins que vous aspergiez, en quantité. Voilà. Mais c'est vraiment de la moyenne. Donc, je pense que je ne l'aurais pas appelé oud, ce parfum. Si c'était à rechanger le nom, ouais. Je l'appellerais pas oud pour le coup. Ensuite, je vais enchaîner avec un patchouli. Un patchouli qui a été créé par Amélie Bourgeois. En note de tête, il y a de l'absolu de fève de tonka du Venezuela. Il y a en note de cœur de l'essence de patchouli pur d'Indonésie. Il y a de l'essence de bois de cèdre de Virginie. De l'essence de bois de santal d'Australie. Et en note de fond, du baume tolu du Pérou. De l'essence de bois de cad du Maroc. Alors, je ne sais pas si on dit baume tolu du Pérou ou baume du Pérou. Parce que normalement, j'ai toujours entendu baume du Pérou ou baume tolu, mais j'ai jamais entendu baume tolu du Pérou. Donc, je sais pas. Faut vérifier. Donc, dans ce parfum, un patchouli, je retrouve, waouh, une note chocolatée dès le départ. Très marquée. Vraiment. Et ça va ressortir très bien sur peau. Vraiment. Alors qu'il n'y a pas de note de cacao listée dans le parfum, mais moi, c'est ce que mon nez retrouve. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Par la même occasion, on va avoir ce patchouli, justement, qui va donner ce rendu sous bois, feuilles mortes. Vraiment, c'est très saisissant. La matière, elle est brute. Pour ce qui est de la fève de tonka, j'ai comme rendu la surface justement de la fève de tonka sans même l'avoir râpée. Et ça sent très fort la fève de tonka. Et je retrouve beaucoup ça dedans. Donc un côté chocolaté, terreux, sous-bois, feuilles mortes, plus le côté baumé du baume du Pérou, justement. Oh là là, c'est suave, c'est beau. C'est un parfum automnal. Automnal. Ah ouais. Oh là là. Si vous cherchiez un parfum automnal, solinote comme ça, vous serez ravis. Il est parfait pour la saison. Il est magnifique.
Il fait bien le job. Pour le coup, là, le patchouli, ça a beaucoup de présence. Donc là, il sera un petit peu plus fort que la moyenne, que tous les autres, je trouve quand même. Et ça donne matière à aller le tester, à voir comment ça évolue sur votre peau, à tout à chacun. Ensuite, je vais parler de une vanille créée par Anne-Sophie Béage. Là, on va avoir en note de tête de l'absolu de fèves de tonka du Venezuela, en note de cœur de l'absolu de vanille noire de Madagascar, en note de fond de la globalide, aussi mucénone également. Donc cette fois, on va avoir ici une vanille douce, innocente. C'est un parfum pour les amoureux de fragrances très fines, mystérieuses. Vraiment, c'est pour eux. C'est de la fève de tonka très discrète. Elle n'est pas mise en avant à fond. C'est discret. On va avoir cette vanille tout aussi discrète également. Mais je vais quand même ressentir plus la fève de tonka. Le rendu global est joli, très raffiné, très fin. Par contre, ne vous attendez pas à avoir des performances avec ce parfum. Il est vraiment très soft, très léger, il ne tient pas beaucoup du tout. Donc voilà, il n'a pas beaucoup de sillage non plus. Donc voilà. Moi, je le vois porter après une bonne douche, là aussi, pour le côté apaisant, réconfortant et pour vraiment remettre les choses à plat, pour calmer le tout. Les narines ont beaucoup été sollicitées de toute la journée par le boulot, les transports en commun, sur la route, avec les pots d'échappement et tout. Bref, vous en avez fait voir des mille et une couleurs à votre nez. Vous portez ça après la douche quand vous êtes rentré. Ça va vraiment tasser. Vous allez sentir bon, mais ça va être très léger et c'est pas plus mal. Donc, voilà. Moi, je le vois porter sous la couette et tout au chaud, avec un bon livre, en train de regarder une série. C'est le bon moment pour porter ce genre de parfum hyper soft. Moi, c'est comme ça que je me verrais l'apprécier. Donc, vous l'aurez compris. Une petite parenthèse, ce sont tous forcément, comme vous l'aurez compris, des parfums unisexes, puisque c'est des matières premières qui sont mises en avant. Ce ne sont pas des parfums genrés. C'est vraiment unisexe. La nature n'a pas de genre. Donc c'est pour ça que clairement c'est unisexe. Ça c'est un truc à dire. Ensuite, je vais passer à une verveine. Une verveine créée par Amélie Bourgeois. Là, on va avoir note de tête de l'essence de verveine de France, de l'essence de bergamote d'Italie, de l'essence de citron d'Italie, de l'essence d'armoise de France, en note de cœur de l'essence de baie de genièvre des Balkans, de l'essence de gingembre de Madagascar, de l'essence de cardamome d'Inde, et en note de fond, nous allons avoir de l'essence de vétiver d'Haïti, ainsi que de l'abanolide, un autre musc blanc propre. Ce parfum est exactement ce que l'on attend de lui. Un produit très frais, très aromatique à l'odeur franche de verveine, vert, avec des notes d'agrumes très présentes, zestées, avec en plus un gingembre bien goûtu, bien juteux. On se doucherait avec, vraiment, on se doucherait avec lors des journées très chaudes, très lourdes. Waouh, ça irait à la perfection. Le parfum, il me rappelle les parfums de chez Roger et Gallet, mais ici, bien sûr, avec plus de qualité, plus de finesse, plus de matière, plus de puissance. La fragrance a une vraie rayonnance musquée blanche aussi et c'est vraiment très plaisant. Le parfum, il est très beau. Et je trouve que parmi tous ceux que je vous ai dit de jusqu'alors de la collection classique, c'est celui qui a le plus de performance, qui a plus de sillage, plus de tenue. Oui, et oui. Eh ben, qui l'aurait cru que ce serait l'aromatique qui ferait ça? Et pourtant, mais ça reste quand même une fragrance qui sera fraîche et du coup qui va resplendir les premières heures, les 2 premières heures, voilà. Et après, forcément, ça va s'assagir, mais les premières heures, ça va quand même envoyer. Donc là, vous avez un parfum, comme je vous ai dit, printemps, été, et un parfum pour tous les jours. Ensuite, je vais avancer avec une rose créée par Amélie Bourgeois. Là, en note de tête, on va avoir de l'essence de bergamote d'Italie, de l'essence de pamplemousse de Floride, de l'essence de mandarine jaune du Mexique. En note de cœur, de l'alcoolade de rose bulgare,
de l'essence de géranium d'Égypte, en note de fond. On va avoir de l'extrait de poivre rose d'Inde, de l'essence de cardamome d'Inde aussi. On a ici une rose qui est comme un bonbon. Et j'ai tout de suite pensé à un autre parfum d'une marque concurrente. J'ai pensé à Delina. J'ai pensé à Delina de Parfum de Marly. Je suis désolé, mais vraiment, c'est ça que j'ai à mon nez. Mais version chez Obvious. Plus épurée, moins rentre dedans, mais il y a quand même le côté sucré. Et pour le coup, c'est très sucré. Et moi, bon, ça, c'est un truc que je n'aime pas en temps normal. Donc, c'est pas mon parfum favori de la marque Obvious. Euh, donc, pour moi, comment dire? On va avoir le poivre rose, justement, un peu taquin, justement, qui est déjà sucré. C'est une note suave sucrée déjà de base, le poivre rose. La cardamome sera pas trop présente. On va avoir surtout les agrumes au départ, mais mélangés bien comme il faut avec la rose. Mais ça va pas être une rose baroque. Ça ne va pas être une rose oxydée. Ça va être une rose trop sucrée pour moi. Oui, je suis pas fan de ce parfum. Ouais, c'est pas mon préféré, donc je m'attarderai pas plus là-dessus. Ensuite, je vais vous parler de un poivre qui a été créé par Anne-Sophie Béage. Là, vous allez avoir en note de tête de l'essence de poivre noir d'Inde, l'extrait de poivre rose d'Inde, de l'essence de Carvi de France. On va avoir en note de cœur de l'absolu de feuilles de violette d'Égypte, de l'essence de gingembre de Madagascar, de la cannelle de Ceylan. Vous allez avoir en note de fond l'essence de vétiver haïtien et l'essence d'Amyris indien. Donc ici, c'est une très belle cohésion entre le poivre, mais aussi avec le vétiver sec racinaire, desséché, et le peps du poivre noir qui justement est culotté, indéfinissable, qui a vraiment une présence riche et qui ne laisse pas indifférent. Waouh, je trouve ça très élégant, je trouve ça bien fait et je trouve qu'il a du culot. Après, heureusement, ce n'est pas full poivre, ce qui pourrait être problématique et on ne saurait pas trop comment s'en servir ni à quelles occasions. Il y a la fraîcheur du gingembre dedans, son côté juteux, vraiment très frais, liquide, hein, du gingembre. Je retrouve pas la cannelle, c'est pas un problème pour moi. La feuille de violette est ici présente aussi avec son côté cuiré, mais très léger, plus végétal. Et donc je retrouve ça. C'est un parfum très bien réussi. Un parfum qui sort du lot, un parfum hors du commun. Clairement, vous n'allez pas retrouver ça ailleurs comme ça aisément. Va falloir galérer pour trouver une odeur de poivre dans un parfum. C'est pas quelque chose qu'on voit partout. Moi, j'aime bien. J'en ai un, mais je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Voilà, le parfum au poivre que je possède, Piper Nigrum. Piper Nigrum de Lorenzo Villoresi, qui est en eau de toilette et pourtant ça envoie, hein, c'est puissant mais du tonnerre. Et ce parfum comparé à l'autre, il est plus... Ah ouais, il est exagéré et puis il y a même de la menthe. Donc vous avez la fraîcheur de la menthe plus le côté euh, punchy et un peu agressif du poivre pour le coup. Ouais, là, c'est plus violent dans celui-ci, alors que chez Obvious, chez Obvious, il y a des belles nuances, quoi. C'est pas que le poivre. C'est pas que le poivre du tout. On a un peu d'épices à côté qui réchauffe le tout. Non, vraiment, à tester. Moi, je vous dis, il faut le tester. Ensuite, je vais enchaîner avec une pistache.
Une pistache qui a été créée par Fannibal. Et là, on n'est plus du tout chez Flair, on est chez IFF. Fannibal, c'est chez IFF. En note de tête, vous allez avoir de l'huile de néroli de Tunisie, laboratoire Monique Rémy. De l'huile de cardamome, laboratoire Monique Rémy, donc LMR. Dès que vous voyez écrit LMR, c'est laboratoire Monique Rémy. Du cœur de carotte, laboratoire Monique Rémy. En note de cœur, vous allez avoir du lait de pistache, de l'héliotrope, de l'huile d'oliban. En note de fond, de l'huile de santal, du cachemiran et du musc. C'est une sublime gourmandise. Je trouve qu'elle est plus amandée que pistache à mon nez. Mais c'est très addictif. C'est pas une sucraille. C'est un gourmand à souhait. Vraiment. Oh, et en plus, il est beau le parfum. C'est-à-dire que c'est une gourmandise actuelle, mais sans excès de sucre et addictif. Vraiment, on sent bon et vous allez avoir des compliments. Ce parfum est dingue. Ce parfum est addictif de ouf. Si vous aimez la pistache, vous allez adorer. Waouh! Ça donne vraiment pleine satisfaction, sans grand effort, hein, je vous jure. On dirait une crème glacée à la pistache. Et souvent, les crèmes glacées à la pistache sont parfumées avec de l'amande. Donc, je trouve que c'est très régressif et ça colle. On est en enfance, là. Vraiment, on est retourné en enfance. Dans ces après-midi, on nous servait justement comme dessert des glaces à la pistache. Le cachemiran dedans va donner un effet sensuel, boisé, velouté au parfum. C'est un parfum vraiment sublime et simple en même temps. Je me vois porter ce parfum tous les jours, mais même dans toutes les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Il a vraiment un charme dingue. Et c'est rare que j'aime les parfums gourmands, mais pour le coup là, il est magnifique. Je pense que c'est de la collection des classiques le plus beau. Un des plus beaux, clairement. Un des plus beaux parfums avec verveine. Et les prochains que je vais vous parler aussi dans la collection classique sont aussi à tomber. Ensuite, je vais enchaîner avec un été. Un été qui a été créé par, alors, je m'excuse si j'écorche le nom, Maheb McCurtain de chez IFF. Donc voilà, hein, encore une autre maison de composition autre que Flair. On a là un parfum avec en note de tête de l'huile de gingembre, cœur de clémentine, huile de mandarine. En note de cœur, un accord matcha, de l'absolu de fleurs d'oranger, de l'huile de maté. En note de fond, vous allez avoir un extrait gousse de vanille, de l'absolu de fèves de tonka, de l'huile de baume du Pérou. Oh, mon Dieu. Alors, j'avais eu beaucoup de retours positifs pour ce parfum sans même l'avoir senti. J'avais déjà plein de gens qui me disaient « Obvious, il faut absolument que tu testes été, il faut absolument que tu sentes été, il est extraordinaire, il est incroyable, il est beau. » Ok, parfait, ben c'est chose faite. Donc, je trouve que vraiment, il porte bien son nom, il colle parfaitement au thème qu'il aborde, l'été. La fragrance vraiment évoque l'exotisme comme il faut, comme on l'a dans la tête, comme on le perçoit, comme on l'imagine. Alors déjà, il y a une très belle note de vanille. Wow! Et je trouve qu'il est beaucoup plus vanillé, enfin en tout cas que la vanille est encore plus intéressante que le parfum Une Vanille. Voilà, j'ai trouvé plus de plaisir dans ce parfum par rapport à la vanille que le parfum Une Vanille. Voilà, donc ça, c'était à dire. Je retrouve un accord ambre solaire, mais qui contiendrait du coup la fleur de charret et aussi de la noix de coco. Moi, même si c'est pas listé, j'ai trouvé la note de noix de coco. Je pense que c'est un accord qu'ils ont dû rajouter pour donner ce côté estival. Voilà, enfin bref. Même si il n'y a pas ça qui est listé, je vous dis, moi, je trouve qu'il y a ça dedans. Il y a aussi l'effet maté et matcha, mais ça va être plus sur la touche. Ça va être plus sur la touche et c'est beau. Oh là là. Vraiment, il faut aller tester ça. Il faut que vous alliez tester ce parfum.
Moi, de toute façon, les échantillons, je les ai achetés, donc vous pouvez toujours acheter les échantillons également. Moi, je trouve que c'est un parfum pour le quotidien. Si vous voulez faire revivre un bel été qui s'est achevé trop vite, moi, je trouve que c'est un bon moyen d'y arriver. Surtout, par exemple, l'été qu'on a eu cette année était pourri, mais quelle horreur, quelle catastrophe. Ben là, c'est un bon moyen de revivre, de le prolonger, puisque au final, il a été écourté, il est parti aussi vite qu'il est arrivé cet été de cette année 2024. Une catastrophe. Donc, en tout cas, ce parfum-là, oh, oh my God. Magnifique. Magnifique. Wow. Je vais ensuite terminer avec le dernier des classiques, qui est Scoville, qui a été créé par Patrice Révillard de la maison de composition indépendante Maelstrom. Là, on va avoir en note de tête du piment rouge, de l'essence de poivre du Sichuan, de l'essence de poivre noir, en note de cœur, de l'essence de piri piri amour, et en note de fond, des notes boisées, de la vanille, du musc. Alors, je vous avais déjà parlé de ce parfum, et en bien, je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment une très belle interprétation. Très, très belle interprétation de tout ce qui est piment poivron. Puisque c'est pas à fond piment, c'est un mix entre le poivron et le piment à mon nez. Voilà. Mais ça reste intéressant et ça reste super gourmand. Mais le pire, c'est que ça magnifie sur peau, c'est juste une dinguerie. Sur peau, c'est magnifique. Il y a un collègue absolument à qui je dois faire tester ce parfum. Ce mec, il est fou de piment. Faut que je lui fasse tester ce parfum. Ah ouais. Euh, Vraiment, je trouve que c'est un parfum qui rappelle le rythme de la vie, le rythme euh, quand on est en cuisine, on prend du plaisir à cuisiner et tout ça, et qu'on se laisse porter par les produits qu'on manipule. Ça me rappelle ces beaux moments-là de vie. Donc, on a ce côté piment, on a ce côté poivron. Vraiment, c'est nuancé. On va avoir aussi le côté classique de la vanille, séductrice, évocatrice, douce, subtile aussi, par contre, dans ce parfum. Au bout d'une heure, vraiment, j'ai trouvé le côté piment qui s'est un peu plus calmé. Du coup, le côté classique d'un parfum est ressorti. Mais, waouh, magnifique. Vraiment, quel délire, quoi. Scoville, c'est par rapport à l'échelle de Scoville. Il y a des notes qui sont pas mentionnées. Moi, j'ai un accord blanc aussi, un accord de fleurs blanches, mais ça va être léger. J'ai aussi retrouvé un accord fougère qui n'est pas listé non plus, mais j'ai retrouvé ça. J'ai trouvé aussi que c'était crispy, givré, ce qui faisait un beau contraste justement avec la chaleur du piment. Mais ça, c'est après, hein, c'est pas sur la première heure, ça va venir après. Ça y est, j'ai terminé avec les classiques de la maison Obvious. Maintenant, le clou du spectacle, la toute dernière collection qui est sortie au mois de septembre, qui a été créée par Julien Rasquinet dans son intégralité. Cette collection s'appelle la collection High Standards. Alors, je vais vous lire le storytelling. Donc, avec High Standards, Obvious Parfum lance une collection inspirée par les derniers lieux refuges où l'on peut tenter d'être soi. Lieux réels ou imaginaires, comme autant de bulles de beauté et de douceur où l'âme peut s'abreuver. Cet ailleurs est un luxe, c'est-à-dire étymologiquement une lumière dans un monde qui s'assombrit. Pour évoquer ce luxe authentique, Obvious a fait appel à Julien Rasquinet. Cet orientaliste a ciselé 3 autres parfums, complexes et facettés, inspirés par le Mexique de Frida Kahlo, le Bhoutan et son fameux BNB, Bonheur National Brut, ou encore l'île de Salinas, certainement la plus belle île éolienne. Ce mélange de culture, de décontraction et d'élégance trouve sa personnification dans un écrin éco-conçu chic et décontracté. Obvious reste ici fidèle à son ADN en utilisant le savoir-faire de ce maître parfumeur afin de susciter de nouvelles émotions olfactives. Le parfumeur Julien Rasquinet. Obvious Parfum propose avec sa collection High Standards une vision plus complexe et facettée de la parfumerie. Qui mieux que le parfumeur Julien Rasquinet, le parfumeur de renom,
pour nous raconter des histoires de vie, passion, blessures et amour. Julien Rasquinet a commencé à collectionner ses premiers parfums à l'âge de 14 ans. Après des études de commerce, il part faire un stage à New York dans l'une des plus grandes sociétés de parfumerie au monde. Il prend plaisir à jouer avec les matières premières, ce qui lui permet de réaliser que son rêve est de devenir parfumeur. Par la suite, il s'intéresse puis tombe amoureux de la parfumerie arabe. Interrogé sur son processus créatif, Julien Rasquinet répond: j'essaie toujours d'expliquer une histoire lorsque je crée un parfum. Je n'aime pas qu'il soit la transcription de ce que j'ai vu dans la nature. J'aime avoir une vision plus romantique de l'histoire. Lorsque je crée, je cherche à éveiller des émotions. Un parfum commence par une idée, ensuite les mots viennent, mais j'essaie d'avoir l'émotion avant l'idée. Puis les mots arrivent à partir desquels on tire le fil pour expliquer une histoire. Donc ça, voilà, je vous ai fait l'introduction de cette nouvelle collection High Standards. Je vais commencer avec le parfum Frida's Thorns, les épines de Frida en français. Les parfums de la collection High Standards, il y en a 3, comme je l'ai dit, et ils coûtent 175 € les 100 ml. Donc c'est seulement 25 € de plus que la moyenne des parfums de chez Sephora, Nocibé, Marionnaud, Douglas. Et encore, il y en a plein qui dépassent ces tarifs-là déjà, hein, vraiment. Hein. Alors, Frida's Thorn, une rose qui évoque la féminité et la liberté. Riche d'amour, de peine et de désir, une rose qui refuse de se laisser enfermer dans son rôle convenu auquel elle est trop souvent cantonnée. Franchement, ça colle avec la personnalité de Frida Kahlo, hein, qui était une artiste peintre, sculptrice aussi, si je dis pas de bêtises, qui était tiraillée, qui était rebelle, qui voilà, ne voulait pas être enfermée dans le patriarcat, dans tout ce que la société oblige à une femme de faire. Alors, fleur de la passion, la rose est magnifiée par la plus belle et plus surprenante des épices, le cacao. Ce cacao, révélé par la culture d'Aztèque en ce breuvage des dieux appelé Xocoatl, qui offre les plus grands pouvoirs aphrodisiaques. L'eau de parfum Frida's Thorn est une ode au Mexique et à son icône Frida Kahlo, une artiste de souffrance et de génie libre et engagé. Un parfum anticonformiste fait de désir, pulsion, douceur, puissance. Un parfum sulfureux de liberté et d'envie. En note de tête, on va avoir de la framboise, de la poire. En note de cœur, on va avoir de la rose, du chocolat, du cacao. En note de fond, du patchouli, de la vanille. On a ici un parfum chocolat travaillé, mais comme une teinture, comme un sirop. Vraiment, c'est caramélisé même, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'avoir comme un absolu de cacao qui du coup ressort de façon condensée, concentrée, comme si c'était un lait concentré sucré, mais sauf que c'est pas du lait, c'est du cacao, c'est du chocolat. Avec autour une vanille brute, noire, comme un baume. Et on va justement avoir le côté baume, essence de la vanille. Une vanille obscure, hein? Pas une vanille sucraille, pas une vanille cliché que vous allez trouver chez Kayali, quoi. Pas ça. Non. On est sur la vraie vanille, là. Donc, on n'est pas dans le dessert. Là, c'est beau, c'est bien rendu. Vanille brute, comme je vous ai dit. Je retrouve aussi le côté comme qui me rappelle, en fait, moi, je viens des Antilles et nous faisons donc le rhum, nous faisons aussi le sucre de canne. Et quand vous travaillez la canne à sucre, il y a dans le process un moment où vous allez avoir un produit qui s'appelle le sirop de batterie. C'est un sirop de jus de canne à sucre. Il est visqueux, il est noir, il est d'une noirceur profonde. Et il a ce côté caramélisé, chaud, un peu brûlé, intense, qui sent. Même quand vous êtes dehors et que vous êtes à côté d'une d'une distillerie. Et moi, j'ai grandi à côté d'une distillerie. Et donc, ça arrivait très souvent, en passant, on a cette odeur de sirop de batterie qui remonte dans l'atmosphère, qui sent bon, qui embaume. Mais c'est un côté chaud, un peu brûlé, de canne à sucre, sirupeux.
mais pas sucraille pour autant. Et je retrouve ça dans ce parfum. Voilà, donc j'ai ce côté canne concentré qu'on a mis à... Donc en fait, le sirop de batterie, c'est du jus de canne qu'on a concentré, qu'on a mis à cuire. Et le résultat, c'est ça. C'est ce qui en reste, c'est ça. Et donc je retrouve ça. Voilà, je retrouve ça. C'est une odeur qui a façonné mon enfance. Donc je retrouve cette odeur-là. Je n'ai pas retrouvé la framboise ni la rose. On dit qu'il y a la rose, mais c'est pas, non, c'est pas ça que je retrouve. Mon nez n'a pas réussi à détecter la rose. Dites-moi si vous, au contraire de moi, vous avez retrouvé la rose. Moi, c'est le chocolat que j'ai retrouvé, le côté condensé d'un chocolat brut, une vanille dense, sombre, pure. La poire ici est présente aussi, mais elle est très douce, hein, c'est léger, hein. C'est léger. Ça va apporter un petit côté fin, fruité, mais indéfinissable. Un peu aqueux aussi. Mais vraiment, c'est pas franc du collier. C'est plus indéfinissable. Franchement, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce parfum. Roméo, il me semble que tu te l'étais offert, celui-ci. J'aimerais avoir ton retour. Comment tu le décris, ce parfum? Voilà. Parce que je sais que, il me semble que tu as pris 2 parfums des 3, et je crois que tu avais pris celui-là, si je me trompe pas. J'ai envie de savoir, mes camarades, qu'est-ce que vous avez pensé de ce parfum, parce qu'il m'intrigue tellement. Et je pense que ça va aller de l'interprétation de chacun. Je vais enchaîner avec Malfa Walls. Les murs de Malfa. Alors, là, on part sur les fameuses îles éoliennes. C'est sur l'île de Salina, fameuse depuis l'œuvre de Lampedusa et de Visconti, que l'on retrouve la petite ville de Malfa. Voilà. Donc ça fait écho au film Le Guépard. C'est un vieux film, j'étais même pas né. Donc, ces îles éoliennes, trésors qui s'offrent aux Happy Few, bordées par les embruns et les vents, sont la source d'inspiration de ce parfum. Les agrumes siciliens cavalent en tête et vous accompagnent au cœur de la nef de l'église de San Lorenzo, où l'odeur des boiseries le dispute à la froideur des murs épais datant de 1733. L'encens monte vers le ciel et porte avec lui les prières des espoirs, les prières et les espoirs de tout un peuple épris de vie et de liberté. En note de tête, il y a de la liqueur de cassis, de la mandarine, du thym, de l'orange. En note de cœur, vous allez avoir de l'oliban, de la sauge. En note de fond, du cuir, du oud et du bois de cad. Ce parfum, vraiment, c'est un boisé fruité, appuyé, vraiment, vraiment, vraiment. Fumé aussi, dont le concept justement est sublimé, que ce soit par l'apport du bois de cad et son odeur fumée boisée, profonde, dense. Il y a plein de parfums au bois de cad que je vous ai déjà parlé auparavant, hein. La note de cuir aussi intense, insidieuse, qui va donner au parfum une patine qui sera grasse. Vraiment, il y a une patine grasse qui ressort sur ce parfum. Alors forcément, il n'est pas sans me rappeler, même si c'est pas du tout la même odeur, mais il me rappelle Tuscan Leather, dans le côté cuiré fruité. Mais en tout cas, ça vous fait déjà un topo du parfum, ça vous fait une idée globale. Vraiment, on a ce oud aussi, un oud bien présent, un oud à l'occidental, donc un accord de oud, hein. C'est pas le oud, le vrai, je pense, hein. Non, pour moi, c'est surtout un accord de oud. C'est quelque chose qui est très apprécié, hein. Donc, les notes fruitées vont donner un petit côté, voilà, je sais pas, doucereux, des rondeurs. Il va y avoir le zeste de l'orange, l'acidité du cassis, l'oliban qui est donc l'encens, est présent. Il va faire écho justement au storytelling qui va parler, comme on a dit, d'église de San Lorenzo. Le parfum, il est puissant et vraiment, il aura beaucoup de sillage, beaucoup de tenue. Vous serez servi, hein, pour ce qui est des performances. Vraiment, là, pour le coup, on peut pas mieux faire. Et là, c'est un parfum qui est automnal et hivernal. C'est un parfum que je vois apporter pour les très belles occasions. Le 31 décembre, vous portez ça, vous allez faire un malheur.
Non, vraiment, c'est un très, très beau parfum et qui mérite de le porter à des occasions très spéciales. Et puis, je vais terminer avec Himalayan Spell. Himalayan Spell ou les sorts himalayens. Le storytelling, lieu lointain et inaccessible, chargé de mythes. À l'instar de la mer, la puissance tutélaire de la plus grande chaîne montagneuse au monde inspire à l'homme respect et admiration. C'est en partant de ce fameux boulot d'Himalaya, aux notes chaudes et cuirées, que nous avons voulu raconter les histoires, les peines et les joies d'une des dernières frontières indépassables au cœur de l'Hindu Kush. Lieu lointain et inaccessible, chargé de mythes, mythes des descendants des guerriers du grand Alexandre, aux yeux bleus et à la peau cuivrée. Mythe du seul pays au monde qui met en exergue le bonheur national brut au Bhoutan, ou encore mythe des monastères népalais épris de magie et de spiritualité du bouddhisme tibétain. Des incantations olfactives aux douces notes de framboise, vite secondées par une note animale puissante et sensuelle, vous entraînent au sommet d'une montagne mystique qui vous rapproche indéniablement de la beauté des dieux. Note de tête baie rouge, safran, poivre noir, note de cœur nagarmota, cèdre, jasmin, note de fond, daim, cuir, oud al-safi. On a ici un parfum oudé minéral par l'apport du safran incandescent. Il va parler beaucoup aux amoureux de parfums safranés car c'est la note qui brille de toutes parts. Ce parfum reflète très bien l'Orient et ses senteurs exotiques, boisées, épicées, riches. Perso, je n'ai pas de parfum avec du safran et c'est une note que j'adore et aussi c'est une note que maîtrise très bien Julien Rasquinet, parfaitement même. Je retrouve ici donc un parfum avec du caractère pour les saisons froides. En plus du oud, on va retrouver le côté végétal du nargamota, mais aussi du oud, avec aussi une note de daim, cuiré, crémeux et un cœur de cèdre, mon Dieu. Le parfum est envoûtant, le parfum est prenant. Le parfum, il a de la magie en lui. Et le parfum, il va vous calmer, vous apaiser. Et en même temps, vous allez sentir très bon. C'est une très, très, très belle création. C'est peut-être même, j'ai envie de dire, mon plus gros coup de cœur ultime dans Obvious et aussi de la collection que je vous ai dit le nom, excusez-moi. Cette collection, voilà, c'est mon préféré. Vraiment, ultime. C'est celui que j'ai envie de m'offrir. La collection des High Standards. Ah ouais. Je pense que, vu qu'il me faut un parfum avec du safran à fond, c'est celui que j'ai envie de m'offrir. J'ai pas beaucoup de parfums avec du oud non plus. Et donc, ça me parle énormément. Voilà, mes camarades, c'était ma revue sur les parfums Obvious. Pour tous ceux qui veulent me soutenir, qui ont apprécié cette vidéo, merci de la liker, merci aussi de commenter. C'est comme ça que la chaîne va grandir. C'est grâce à ça que l'algorithme de YouTube sait que c'est une vidéo qui plaît, que c'est une chaîne qui plaît. Et donc, merci de commenter, de liker un maximum pour que justement l'algorithme puisse proposer ma chaîne à plein de personnes. Merci de partager aussi ces vidéos, les vidéos de ma chaîne à plein d'autres parfumistas passionnés. C'est le mieux qu'on puisse faire pour faire grandir la chaîne. On est à 2500 abonnés. J'aimerais qu'avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, on atteigne les 3000. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Mais pour ça, il faut vraiment que vous partagiez mes vidéos à un maximum de personnes. Vraiment, partageons la chaîne à plein d'autres passionnés, s'il vous plaît. Je veux 3000 abonnés pour la fin d'année. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous ferai d'autres revues très vite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis un grand merci. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau, mais n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!